Bonjour, aujourd'hui on va parler des classes et des objets. Donc le chapitre 8 du livre qui s'intitule Conception et implémentation de classes. L'objectif d'aujourd'hui va être de distinguer classes et objets, va être d'être capable de concevoir des classes simples, d'utiliser des objets simples et de dessiner un diagramme de classe. La notion de classe ou d'objet est essentielle à la programmation orientée objet. Et bon, le chapitre 8 et le chapitre 9 du livre, ce sont que de brèves introductions à la programmation orientée objet. En effet, la session prochaine, la session d'hiver, vous allez avoir un cours complet de 90 heures sur la programmation orientée objet. Qu'est-ce qu'un objet ou une classe? La programmation orientée objet consiste à créer une représentation informatique du monde réel ou abstrait auquel on s'intéresse. Oh là là! Qu'est-ce que le monde abstrait? Bon, le monde réel, c'est assez facile. Un étudiant, ben, c'est vous. Le monde abstrait, ben, qu'est-ce qu'un étudiant pour un cégep? Ben, c'est un nom, un prénom, un numéro d'étudiant, une liste de cours. Donc, ça n'a rien à voir avec un humain. Pour le monde abstrait, un étudiant, ça dépend de ce qu'on va en faire. Un étudiant qui va à l'hôpital, ben, c'est un numéro d'assurance maladie, c'est un dossier médical, ce n'est plus, pour le monde informatique, ce n'est plus un humain. Donc, c'est ce qu'on entend par représentation du monde abstrait. Donc, dans la programmation orientée objet, tout ce qu'on fait, notre monde est des objets. Bon, souvent, on va parler d'objets ou de classes indépendamment sans faire la distinction. Il y a une distinction qu'on n'utilise pas quand on parle ou on donne un cours, c'est que la classe, c'est le moule. Et l'objet, c'est une fois que on a créé la classe. Une fois que c'est créé en mémoire, ben, c'est un objet. Avant ça, quand on programme des classes, c'est comme le moule. Ben, une classe, ça va être composé de deux parties. Des attributs, ben, c'est comme les variables, des int, des doubles. Et les méthodes, ben, c'est nos petits bouts de programme, là. C'est les actions qu'on va réaliser dans notre programme. Donc, ça va toujours se séparer en deux parties, les attributs et les méthodes. Donc, on va prendre un exemple simple qui est le losange. Un losange, c'est quoi ses caractéristiques? Ben, c'est deux diagonales. Ici, sur le dessin, D1 et D2. Donc, ça, c'est mes attributs. Deux variables doubles, D1, D2. Et les opérations, les calculs, qu'on va transformer après ça, comme on va les mettre sous forme de méthode, c'est d'être capable de calculer l'aire et le périmètre. Donc, si on veut représenter ça de façon graphique, ben, on va utiliser un diagramme de classe, qui est une norme pour représenter les classes. Dans le fond, c'est une boîte qui est séparée en trois. En haut, c'est le nom de la classe. La deuxième boîte ici, c'est les attributs, le nom des attributs. On va voir plus tard, ou la session prochaine, vous allez voir c'est quoi vraiment la différence entre public et privé, un petit peu au prochain chapitre. Le moins, ça veut dire que c'est un attribut privé, le plus que c'est un attribut public. Puis on va écrire le type des attributs ici. Après le 2 points, c'est-tu un entier, c'est-tu un nombre décimal? Même chose pour les méthodes. L'action, on disait on voulait calculer l'aire, le périmètre. Mais on va avoir deux méthodes, une pour calculer l'aire, obtenir aire, et obtenir périmètre pour calculer périmètre. Et ça nous calcule des doubles. Donc ici, on va voir comment on fait pour déclarer une classe. On va toujours faire public classe. Donc public, ça veut dire que ma classe est accessible à tous. Classe, ça indique qu'on est en train de déclarer une classe. Après ça, on va mettre le nom de la classe, puis entre les deux accolades, on va mettre toute l'information, les attributs et les méthodes. Pour mon losange ici, ben, c'est public classe, puis le nom c'est losange. Ouvrir l'accolade, fermer l'accolade. Les attributs,
ben, ça va être comme nos variables, donc on va déclarer à l'intérieur de la classe deux attributs, D1, D2. On voit c'est des doubles, la déclaration est exactement pareille à celle des variables, sauf qu'on va appeler ça des attributs. L'initialisation des attributs va se faire à l'aide d'une méthode particulière qui est le constructeur. Donc ici le losange, qui est le nom de la méthode, mais qui doit être exactement le même nom que ma classe. Public, le nom de la classe, ouvrir et fermer la parenthèse. Et là, j'initialise mes attributs. Dans ce cas-là, je mets D1 et D2 à 0. Les méthodes, donc ça, c'est comme des mini-programmes où on va faire nos calculs, dans notre exemple, là, calculer l'air et calculer le périmètre. C'est là que se situe toute l'action de notre programme. Même chose, public, le type de valeur de retour. Donc, obtenir R, calculer l'air, ben, le résultat du calcul, ça va être un double. Donc, le type de la valeur, ça va être double. Le nom de la méthode et les paramètres s'il y en a. Dans un premier temps, il n'y aura pas de paramètres. Et entre les deux accolades, nos calculs. Bon, là, ici, on a nos deux exemples, obtenir R et obtenir périmètre. On voit le lien ici avec le diagramme de classe. On a le nom de la méthode, qu'est-ce qu'elle retient. Donc, double, obtenir R, ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse, j'ouvre mon accolade et là, je fais mon calcul. Je me déclare une variable. Ici, dans une méthode, c'est une variable temporaire qui va obtenir le résultat, contenir le résultat du calcul de l'air, qui est D1 fois D2 divisé par 2. Et on doit retourner la valeur de l'air avec l'instruction return. On remarque ici double R, donc mon return ici, le type de ma méthode doit être le même que le type de ce qu'on va retourner. Ici maintenant, on a le obtenir périmètre, la formule est différente, le principe est le même. Donc on va regarder deux exemples. On va regarder deux exemples dans Eclipse pour voir de quoi ça a l'air pour de vrai. Donc, on est dans Eclipse maintenant. J'ai ici à gauche ma classe losange. Donc, on le voit dans son intégralité au complet. Tout à l'heure, on a vu chacun des petits bouts un par un. Mais de quoi ça a l'air? Ben, ça a l'air de ça. Public, classe, losange. Entre les deux accolades, j'ai ma classe, mes attributs. D1, D2 qui sont des doubles. J'initialise mes attributs à 0. Et mes deux méthodes, obtenir R et obtenir paramètre. On remarque que je n'ai pas mis public double. J'aurais pu ici mettre public double. Quand on ne le spécifie pas, par défaut, c'est public. OK, c'est beau. J'ai simplifié mes calculs, pas de variable intermédiaire par rapport à l'exemple que j'expliquais tout à l'heure. C'est beau. Une fois qu'on a fait ça, comment on va utiliser ma classe? À droite, j'ai mon programme. Si on remarque, je pose deux questions. Je vais le faire exécuter. On va regarder ici en bas. Voyons. Ah, voilà. Diagonale D1 du losange, je vais la rentrer 12. Et la diagonale D2, 23. Et là, j'ai mes résultats ici qui sont affichés. OK, donc je pose deux questions. La diagonale D1, la diagonale D2. Je lis la valeur, puis regardez ici, je fais mon losange.D1. D1, c'est le nom de l'attribut. Donc, il a fallu, avant ça, au tout début, juste ici, je vais déclarer un nouvel objet que j'ai appelé mon losange. Donc, mon objet est de type ici losange. Je l'appelle mon losange. Ça fait juste dire qu'il va y avoir un losange qui va s'appeler mon losange. Mais ça ne crée pas le losange en mémoire de l'ordinateur. Pour le créer, je dois utiliser l'instruction new, losange, ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est mon constructeur que j'appelle. Ça ici, c'est mon constructeur.
Donc quand je fais new losange, ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse, c'est le bout de code ici qui va s'exécuter et mettre 0 dans D1, 0 dans D2. Ici, ben, je vais mettre ma valeur que j'ai lue, que l'usager a rentrée dans D1. Je vais mettre la valeur que l'usager a rentrée dans D2. Et je vais afficher mes résultats. Comment je fais pour afficher mes résultats? Ben, j'ai ici mon losange, qui est le nom que j'ai donné. Point. Ben, j'appelle la méthode obtenir R. Puis j'appelle la méthode obtenir périmètre. Donc une fois que j'ai fait ça, ben, je peux utiliser ma méthode, pas ma méthode, mon objet, ma classe losange dans tous les programmes que j'ai besoin. C'est comme un module qu'on vient de se créer qu'on va pouvoir utiliser dans plusieurs programmes. Si on regarde le deuxième exemple, qui est l'exemple de l'ellipse. Vous allez voir, c'est très très semblable à l'exemple du losange, parce que j'ai deux attributs, un constructeur, une méthode obtenir R, une méthode obtenir paramètre, et là l'utilisation est exactement la même. Donc on remarque la structure, là. Donc peu importe le problème, je me retrouve souvent avec ce genre de structure-là. Ok, mais là on va retourner essayer de comprendre qu'est-ce que le return, qu'est-ce que la valeur de retour. Donc la valeur de retour, c'est une façon qu'une méthode doit d'envoyer un message au programme qui l'a appelé. Donc ici j'ai mon programme avec mon losange qu'on a vu, puis mon obtenir R. Cette fois-là, obtenir R, je veux stocker l'R dans une variable. Donc R losange est égal mon losange.obtenir R. Donc dans R losange, ma variable ici que j'ai déclarée comme un double, mais je vais avoir l'R du losange. Ça ici, c'est qu'on appelle la méthode. Quand on appelle la méthode, mais le calcul qu'il y a là va s'effectuer. Et le return va faire en sorte que mon égal va fonctionner. Donc la valeur qu'il y a dans R va se retrouver dans R losange. Si j'ai mis mon égal, ici j'ai un return, mais la valeur va partir de la méthode puis s'en aller à gauche dans la variable, ou dans notre exemple précédent d'être affiché à l'écran. Bon, vite comme ça, c'est habituellement très très flou comme concept. Comme je vous l'ai dit, vous allez passer de la session prochaine à la session d'hiver, vous allez passer des heures et des heures sur ce concept-là. Donc la première étape n'est pas de vraiment bien comprendre le concept, mais plutôt de commencer à l'appliquer comme une recette. Donc reprendre les exemples du livre, regarder les refaire, les exemples du livre, puis toujours partir de l'exemple, puis de la recette étape par étape, les attributs, le constructeur, les méthodes, et de faire les exercices, mais en suivant une recette. Dans le fond, ce que je veux, c'est que vous appreniez cette recette-là pour la conception des classes. Puis tranquillement, pas vite, vous allez commencer à comprendre, mais ça va être les bases vraiment pour qu'à la session prochaine, vous puissiez vraiment approfondir le concept de programmation orientée objet. Sur ce, bonne journée.